Alors voilà, on va maintenant procéder à la dernière course chez les Elite Men, la course Madison. Ce sera 120 tours de piste pour une distance totale de 30 km. And now the last race of this Canadian Track Championship on the Elite Men. This is going to be the Madison 120 laps for a total distance of 30K. Alors, en préparation pour le départ, vous retrouvez la formation Hustle Pro Cycling avec Zach Webster et Sean Richardson. Alors, en préparation pour le départ, l'équipe numéro 13, number 13, Terrace Rack Racing avec Thomas Perkins et William Goodfellow. L'équipe numéro 14, number 14 de la formation Waterline Racing, Campbell Parrish, Cameron Fitzmaurice. L'équipe numéro 15, number 15 de la Tudor Pro Cycling, Chris Ernst et Mathias Guillemette. Number 17, numéro 17, le club cycliste Alliance Expertise Med, Christophe Massé et Nicolas Tardif. Alors voilà vos équipes pour cette dernière course chez les Elite Men. Les Elite Hommes, devrais-je plutôt dire, the last race of the Elite Men, your Madison final. Well, here we go. Time to enjoy this Madison. Et encore une fois, on va tenter de vous garder informé des développements. 120 tours. C'est parti. Alors, en principe, lorsque les coureurs en course actifs vont passer, les autres, ils vont partir. Et on va se tenir, en général, on va se tenir très près de la ligne bleue, qui est le Stayers Line, hormis si on a déjà des plans pour procéder à un échange. Voilà. Les coureurs en principe vont faire quelques tours. Alors, comme on disait Audrey un peu plus tôt, le moment de passer le relais est très stratégique. On arrive à un sprint pour des points. On peut laisser un de nos coureurs vraiment donner tout. Et là, on va voir ici CC Alliance en plein trafic, en pleine circulation. On procède au relais et on va remonter au-dessus de la ligne du Madison. Alors oui, souvent, on arrive, on laisse un coureur faire 1, 2, 3 tours, se vider un peu les jambes. Et lorsqu'on arrive proche d'un tour de sprint, on va élancer notre coéquipier vers le sprint avec des jambes fraîches. Oui, quand on a les jambes fraîches, ça fait la différence. On a plus de vitesse, on est capable d'enrouler le braquet et les points qui vont être très importants dans les sprints. Alors, on veut absolument s'inscrire au tableau et surtout que là, on n'a pas un peloton trop gros non plus. Alors, c'est d'autant plus important d'avoir les jambes fraîches parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour se protéger. No, definitely. It's not like when you have 18 teams in a Belgium 6-day race or a track Champions League or World Championships or even the Olympic Games. It was kind of a funny story. It was taken out of the Olympic Games as an Olympic event. People got so mad, they put it back in. Alors, c'est une course qui avait été retirée du programme des JO. Ça avait tellement mis la grogne dans le monde cycliste qu'on a repris le Madison lors des JO. Alors, c'était très intéressant. Mais beaucoup de changements dans le monde de la piste depuis une décennie ou deux. Le format de l'Omnium a complètement changé. L'Omnium, maintenant, est davantage... C'est une série de courses de peloton, de groupes. Avant, on avait le kilo qui était là-dedans. On avait une poursuite. Non, il y avait une poursuite aussi. Si je ne me trompe pas, il y avait le scratch, évidemment. Il y avait la course au point. Ça a beaucoup changé. Alors avant, ça fallait être un athlète assez complet pour faire l'Omnium. Maintenant, c'est davantage un athlète d'endurance. Oui, ça s'adresse aux athlètes d'endurance. Alors, on ne verra pas là, dans les catégories élites quelqu'un faire la vitesse ou le kérin embarqué sur l'Omnium. Mais parfois, lors des championnats canadiens, il y en a qui le font. Alors voilà, sprint for points on the next lap. Les sprints pour les points au prochain tour. Ce sera le premier sprint. Mathias Guillemette qui est devant. Alors... très facile pour lui présentement avec presque un vélo d'avance pour aller chercher un maximum de points. Alors ça, 5-3 pour Fitzmaurice et son équipe
On aura également des points pour Richardson et son comparse. Alors, on va voir suivre au tableau, évidemment, grâce à notre tableau en direct juste à temps. C'est ça, avant, on avait la scratch race, la poursuite individuelle, l'élimination, le contre-la-montre, le flying lap. On avait la course au point et ça a changé depuis à la scratch race, la tempo, l'élimination et les points, comme on a ici. Évidemment, les championnats nationaux, on va suivre le format tel parce que on essaie de prendre le format qu'on va avoir au championnat du monde également. So that's why the format for the Omnium also has changed. The format they use for the elites, Audrey, and the juniors is exactly the same at national championships. You try to be exactly the same as what you would have at the world championships. All right, very important to be the same. And now the Omnium, the same, just the entrance event. Et là, tu vois, excuse-moi Audrey, tu vois l'expérience de Ernst et Guillemette là-dedans. Dans le 4e virage, il n'y avait pratiquement aucune marge de manœuvre. Guillemette a plongé, Ernst a pris la main et choup, voilà. Oui, aucune perte. Vraiment, là, on donne le relais et ça se fait de façon automatique pratiquement. Et on continue avec la même vitesse que notre athlète nous a donné le relais. Alors, c'est très bien exécuté. Le sprint qui sera dans 4 tours, le deuxième de 12. Second sprint in 4 laps. Second sprint out of 12 total. Alors déjà, on commence à accélérer ici pour l'équipe de Waterline Racing. Campbell Parrish accélère avec dans sa roue Chris Ernst. Sean Richardson de la Hustle Pro Cycling qui va donner le relais à Zach Webster. Prochain sprint qui va arriver vite. Dans 2 tours, ce sera déjà le deuxième sprint. Alors, on arrive à 100 tours. Évidemment, 100 divisé par 4 nous donne 25 km à faire, puisque c'est 4 tours pour faire le kilomètre. 5 pour Tudor, 3 pour Waterline, 2 pour Hustle, 1 pour Alliance. That's the score up on the board. And already... here we go again. On reprend. Et là, ça va être entre Waterline et Tudor avec Guillemette. Et Mathias Guillemette réussira. Un autre 5, another 5. Ce sera pour Waterline, un autre 3, another 2. Et je crois que Hustle est encore une fois, c'est quasiment copie carbone ici. Oui, exactement comme tu le disais en début dans tes explications. Ils ont fait le relais tout juste avant le dernier demi-tour pour le sprint. Mathias Guillemette, avec les jambes fraîches, a tout simplement continué à tourner les pédales. Et voilà, hop, on va chercher un autre 5 points. Fiche parfaite pour le moment. Donc, pour la Tudor Pro Cycling, on les a vus œuvrer de façon exemplaire sur le Madison lors de la C2. Ils avaient une fiche parfaite pratiquement. Pour l'instant, c'est bien parti avec 2 fois 5 points lors des 2 premiers sprints. So they won the 2 first sprint. Tudor Pro Cycling with Mathias Guillemette and Chris Ernst. And Zach Webster now putting the pressure. William Goodfellow is on his wheel. The exchange now for Guillemette on the track. Alors, sur le dernier sprint, Tesseract, ou c'était plutôt CC Alliance, il y a eu un point ici. Non, c'était Tesseract. Alliance avait pris le point sur le premier sprint. Alors, ça donne 10-10 pour Tudor, 6 pour Waterline, Hustle à 4-4, Tesseract et Alliance à 1. Oh, oh, oh. Le coureur de la Tesseract était pris sur la Côte d'Azur et encore une fois, imaginez lorsqu'il y a 20 équipes et on essaie de sortir du bas de la piste, c'est assez chaotique. Si vous avez la chance, allez sur YouTube et mettez Madison Jeux olympiques ou Madison Championnat du monde ou Madison 6 jours en Belgique. Vous allez voir, c'est le cafarnaum, mais c'est tellement excitant comme course. On prépare le 3e sprint.
third sprint coming up with Fitzmaurice and Parrish leading the group. It's Parrish right now in the front. Alors, on devrait donner le relais lorsqu'on entendra la cloche pour l'équipe de Waterline Racing. Et même chose pour Tudor Pro Cycling. Et là, on voit déjà que Mathias Guillemette commence à accélérer. Et voilà, on a le dernier tour avant les points sprint. 4 points on the next lap. Voilà l'échange avec Chris Ernst qui a été fait à perfection. Même chose du côté de Parrish qui vient tout juste de donner le relais à Fitzmaurice. Ils l'ont donné dans l'autre ligne droite. Et c'est Ernst, un maximum de points, mais c'était serré. Oh, baby! Ouais, alors peut-être que j'ai pas bien vu là. Hein? Faudra peut-être attendre la photo. Ben, c'est pour ça qu'on a Doug et Sylvain à l'écran. On va regarder. On pixelise jusqu'au millième de seconde, Audrey. Alors c'est Waterline. Waterline gets the 5 points. Alors, c'est 5 points pour Waterline. Tudor 3, 3. Hustle Pro Cycling 2 et Tesseract 1. On a semblé se faire surprendre ici pour la Tudor Pro Cycling. Pensais bien aller faire un maximum de points, mais bien joué pour la Waterline Racing. Parrish encore à l'avant. Il y a un trio là, qui se détache avec la Hustle Pro Cycling, Sean Richardson, la Tudor Pro Cycling, Mathias Guillemette, et la Waterline Racing avec Parrish Campbell Parrish, I should say. Alors, ça revient, là, tranquillement. Même chose pour la Tesseract Racing. On a réussi à venir recoller. Ben, l'année passée, Mathias Guillemette était en équipe avec Dylan Bibick, qui est absent cette année, puisqu'il est sur les routes de l'Europe à s'échauffer pour sa saison de cyclisme sur route. Mathias fera de même très bientôt. Médaille d'argent, c'était Ernst et Foley. Ben, Ernst est maintenant le coéquipier aujourd'hui de Guillemette. Foley nous a quittés pour la journée. Et Fitzmaurice, qui a remporté le dernier sprint, avait pris le bronze avec Sam Morris. En 3 tours, le prochain sprint, le 4e de 12. Alors, 13 sur Tudor, 13. 11-11 for Waterline. 6-6 for Hustle Pro Cycling. 2-2 pour Tesseract Racing. 1-1 pour Alliance Expertise Med. Alors, très bientôt, on va entendre la cloche et déjà, on commence à accélérer pour Mathias Guillemette. Sprint of points on the next lap. Les points au prochain tour de la Hustle Pro Cycling. On est toujours là pour Sean Richardson. On donne le relais, c'est Chris Ernst maintenant sur la piste, bien exécuté. Richardson qui ne parviendra peut-être pas à remonter. Cette fois-ci, on ne voudra pas se faire surprendre. Mais ce sera de précieux points pour Hustle. Mais good points. Earn the points for Hustle. Alors, on va déjà... Richardson qui a fait l'effort du sprint. Il passe le relais à Webster, qui a des jambes fraîches. Et on va voir Ernst rejoindre Guillemette bientôt. Guillemette qui, dans le 3e virage, accélère déjà. Est-ce qu'on aura une transition? Non, Ernst se sent bon. Mais voilà, exactement. Ils sont tellement ferrés dans cette matière. Guillemette trouve une ouverture et bam! Il est parti et Ernst peut aller se reposer en haut de la ligne du Madison. So now, up over the stairs line goes Chris Ernst after a huge effort in that last sprint. Alors, 18-18 for Tudor, 13-13 pour Waterline. Hustle now at 9-9. Tesseract at 3-3. Alliance à 1-1. Alors, ce sera important dans ces 3 équipes de continuer à travailler ensemble. Là, pour l'instant, ça se joue pas mal entre ces 3 équipes avec beaucoup de points qu'on est allé chercher dans les 4 premiers sprints. Waterline Racing, Tudor Pro Cycling, Hustle Pro Cycling. Voilà les équipes qui sont en tête présentement. Très gros relais ici, on a vu là, avec Chris Ernst qui s'est fait littéralement propulser par Mathias Guillemette.
Donc, on embarque sur la piste avec beaucoup de vitesse. Richardson, Campbell Parrish. Alors, Richardson trouve le bras bien apprécié de Zach Webster. 73 tours à faire, 73 laps to go. Donc, toujours les trois équipes en tête. Pour l'instant, là, on reste ensemble. On travaille à prendre un maximum de points sans aller chercher un tour complet là, pour l'instant. On n'est pas dans la nécessité. Alors, on a perdu un tour pour l'équipe Club Cycliste Alliance Expertise Med. On est à moins 19. Pour la Tesseract Racing, bonne nouvelle, on a presque recollé à un tour du prochain sprint. Donc, sprint coming up. Alors, voilà le 5e sprint à venir. Et Guillemette réussira à sceller l'issue. Campbell Parrish suivra pour la Waterline. Et je pense que Hustle a réussi à hustle pour le 2 points. Et Alliance reprend un point ici. Oh, grosse accélération ici. Ça met en difficulté la Hustle Pro Cycling, j'ai l'impression. C'est Parrish, hein? Oui, et si on continue à insister comme ça, ça sera... Oui, alors je pense qu'on va venir recoller pour Sean Richardson. On le sent que c'est plus difficile à ce point-ci. On va donner relais tout de suite à Zach Webster. On va tenter de revenir sur les deux meneurs avec Guillemette qui prend le relais. Il rentre, mon gars, il est dans la 4e curve. Il descend du pied, il pogne la même fou. Le vélo fait ça, il part. Moi, j'ai écouté le championnat du monde aux 6 jours. J'ai des hauts de cœur. J'ai écouté ça. J'ai jamais écouté 6 jours. Écoute, YouTube? Il y en a sur YouTube, mais je suis sûr sur ton... Au sport, ils ne mettent pas. Non, mais des postes belges et tout ça, même si tu comprends pas ce qu'il dit, écoute. Fait qu'il y en a rien au poste belge. OK, je vais aller me En chercher ça. Belgique, c'est comme dans le hockey. OK. Je vais aller chercher ça. Donc 23-23 for Tudor, 16-16 for Waterline, 11-11 for Hustle Pro Cycling, 3-3 for Tesseract. Et on a toujours ce point qui a aidé l'Alliance qui tente de ressortir du négatif avec 64 tours à faire, 64 laps to go. Donc, pour le moment, il y a seulement un sprint qu'ils n'ont pas terminé premier, la Tudor Pro Cycling. C'est le 3e sprint où ils se sont fait coiffer à la dernière seconde par la Waterline Racing. Mis à part ça, c'est 5 partout. Alors qu'on se dirige rapidement vers le 6e sprint. On va bientôt être à la mi-course. Alors, communication ici. On donne le relais. Prochain passage, ce sera la cloche. Et là, on tente quelque chose du côté de la Waterline Racing. Fitzmaurice qui a accéléré de façon vraiment... cinglante ici. Et voilà, sprint for points on the next lap. Et là, Mathias Guillemette qui va tenter de revenir. Et revient avec beaucoup de vitesse, là, Mathias Guillemette. Je crois que ça pourrait le faire pour dépasser à la toute fin Fitzmaurice. Fitzmaurice, et non, il n'a pas les watts pour rester avec M. Guillemette. So Fitzmaurice trying his best as he could, but that time it was a no-go. Tudor Pro Cycling was taking the points, prendront les points. Et là, on est revenu dans la roue de Chris Ernst. Chris Ernst qui est allé prendre le relais. C'est Campbell Parrish maintenant dans la roue. Les deux qui collaborent ensemble. La Hustle Pro Cycling. On est distancé. Vous voyez ici le 4e coureur. C'est la Hustle Pro Cycling qui est 3e au classement. Alors, on a 20 avec en ce moment 58 tours, dis-je bien, 58 to go, 28 points, 28 points pour Tudor Pro Cycling, 19 pour Waterline Racing,
13-13 pour Hustle Pro Cycling et 4-4 pour Tesseract Racing. Ça passait proche, mon PO. Good job. Ernst qui décolle encore une fois pour la Tudor pour le sprint. Fitzmaurice collé sur sa roue. Webster aussi. Une belle performance, il faut-il rappeler, Club Cycliste Alliance. 2 très jeunes coureurs dans cette formation et ils font bonne figure. Ouais, on s'est fait... Oh! On s'est fait doubler 2 fois, mais c'est pas grave. On réussit à rivaliser lorsqu'il y a les moments opportuns. Alors, chapeau à Nicolas Tardif et Christophe Massé. Oh, Waterline, 5-5. So, their second sprint, leur deuxième sprint qui battent Tudor Pro Cycling. 3-3 pour eux. 2-2 pour Hustle Pro Cycling et 1 pour Tesseract Racing. Voilà le score maintenant, Audrey, avec 49 tours à faire. 31-31 pour Tudor Pro Cycling. Waterline, 24-24. Hustle Pro Cycling, 15-15. « 47 tours à faire, 47 laps to go. » Alors voilà, les Hustle Pro Cycling qui ont réussi à recoller. Tir de l'arrière par 11 points, par 9 points présentement pour la deuxième place. Alors, on va devoir tenter quelque chose si on veut remonter d'un rang. Commence à se faire tard. Reste encore, par contre, 4 sprints. Donc, alors, ça sera important d'être présent. Hustle Pro Cycling, back with the 2 leader, with the Tudor Pro Cycling and Waterline Racing. Hustle Pro Cycling should try something before at the end. Make sure they can close the gap between them and the Waterline Racing for the silver. 9 points between the silver and the bronze right now. Oui, il ne faut pas oublier, le dernier sprint, on double les points comme dans une course au point. Don't forget, last sprint, we're doubling the points just as we do in a sprint race. Alors, il reste 5, 10, 15, 20, 30 points. Still 30 points up to grab. Donc, on attend le prochain sprint encore dans 2 tours seulement, alors qu'on aura une accélération très visible. Vous voyez à la droite de la piste, Mathias Guillemette qui se prépare à prendre le relais tout juste avant le prochain sprint de Chris Ernst qui est là et qui va entendre la cloche. Et Campbell Parrish, il voyait que le relais s'en venait et oh, vous voyez, ça c'est un bon exemple, peut-être un peu téméraire de la part des garçons de la Tudor. Est-ce que Guillemette aura la puissance pour venir? Je pense pas. Voilà,
perfect example of bad timing in a transition. Oui, malheureusement, là, ça leur a coûté les points pour la première place. Tandis que Campbell Parrish avait senti tout ça se tramer. Il a accéléré et est allé chercher un maximum de points. Donc, quand même, entre ces deux équipes, là, il y a une belle lutte. Yeah, absolutely. 5 for Waterline, 5, 3 for Tudor, 2 for Hustle Pro Cycling et 1 pour Club Cycliste Alliance Expertise Med. Ouais, on a vu Fitzmaurice et Campbell Parrish faire leur échange. Et dès qu'il a senti que Chris Ernst se plaçait pour une transition avec Guillemette, il a mis les gaz au fond. Et malheureusement, malgré la puissance de Mathias, il n'a pu revenir sur M. Campbell Parrish. Et le groupe qui temporise un peu avec les accélérations vraiment intenses à chacun des sprints. So everybody's back together with the Waterline in the front. And the Waterline did some great points. They won the last 2 sprints. So they are just increasing their points little by little. And the Tudor Pro Cycling will be aware of that. Alors, Tudor Pro Cycling 34-34, Waterline Racing 29-29, Hustle Pro Cycling 17-17. Là, on prend pas de chance du côté de la Tudor Pro Cycling. On va exécuter ça de la bonne façon. Voilà, on a fait le relais et cette fois-ci, on avait beaucoup plus de vitesse. Tandis que tout à l'heure, là, on avait comme un peu ralenti et ça avait permis à la Waterline d'y aller. Et voilà, donc un maximum de points ici pour la Tudor Pro Cycling. Et la Waterline qui va tout juste prendre les devants ici. Chris Ernst qui a donné son relais. Cinq pour Tudor, 5, Waterline 3, 3, Hustle 2, 2, 2, CC Alliance 1, 1. Tudor Pro Cycling 39-39, Waterline 32-32, Hustle Pro Cycling 19-19. Ouh! Malheureusement, accrochage ici à un moment. Alors que voilà, vous imaginez, lorsqu'il y a 18 équipes sur la piste et ça se promène, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On a eu un contact ici. Et là, Chris Ernst qui va s'enquérir. Oui, bon applaudissement. On se relève. Sonnez un peu, mais on est correct. Oh, more scared than aware here. Christophe Massé qui se relève. Peut-être un peu touché à la main et un genou, mais l'épaule aussi peut-être, le dos. Et souvent, Audrey, plus que des ecchymoses, c'est les brûlures causées par la glissade sur le bois. So most of the time, it's burns from sliding on the boards. Oh, absolutely. It's very painful. Alors, good news is standing up. Alors, voilà, de retour debout. Ouais, on reverra Christophe de sitôt, je suis convaincu. Alors aussi, on va valider la piste. Elle ne semble pas trop endommagée.
Alors, 39 Tudor Pro Cycling, 32 Waterline, 32 Hustle Pro Cycling, 19. Et on continue avec 23 tours à faire. Oui, alors encore 2 sprints et le dernier qui comptera pour double, donc 3 au total. Et évidemment, ce sera une période de la course qui sera très, très importante. Il y a 7 points entre la première et la deuxième. Alors, quand même, ça commence à se resserrer. Et Audrey, on a un avertissement. We have a warning for Tudor Pro Cycling. Warning for irregular movement to prevent their opponent from passing. Alors, un avertissement pour déplacement irrégulier qui nuit au déplacement et au passage de leur rival. Alors, avertissement pour Tudor Pro Cycling. Warning for Tudor Pro Cycling. Alors, on regarde le score et on regarde le nombre de tours. On est à 20 tours. Attention ici, à 19 tours, dis-je bien. Et on aura le résultat dans quelques instants pour ce dernier passage au sprint. C'est encore une lutte, Audrey, entre Tudor et Waterline. There's no blowout here. Il n'y a que 7 points qui séparent Tudor et Waterline Racing. Only 7 points separating them. Exactly. It's still possible, still doable for the Waterline Racing. Get the gold medal. Mais évidemment, Tudor Pro Cycling will try to do everything to stay in the lead. Alors, les points qui viennent d'apparaître pour ce 10e sprint ne restera plus que 2, incluant le sprint final pour cette course Madison chez les hommes. Alors, 5 points pour Hustle Pro Cycling. On a eu 3 points pour Tudor, 2 pour Waterline. Alors ça leur a fait mal ici. Et Tesseract Racing, 1-1. So we have, with 16 to go, 16 à faire. 42 points pour Tudor, 34 34 for Waterline, 24 24 for Hustle Pro Cycling. Alors, de très bons relais qui sont en train de s'effectuer ici avec la Waterline. Alors, on a une vitesse où on est plus modéré. On donne le relais ici. Pas tenter de prendre un tour complet. On se concentre seulement sur les sprints pour faire un maximum de points. La lutte, elle est bel et bien présente entre les 3 premières équipes pour le podium. And Gilmet now in the front with 4 laps to go before the 11th sprint. Et oui, l'avant-dernière course de ces championnats canadiens sur piste, présentée par le gouvernement du Canada, Argon 18 et Bluebird Self Storage, qu'on remercie pour leur support, soutien et présence. Merci encore une fois à nos amis de Desjardins qui sont les porte-noms de cette bâtisse multisport ici à Bromont, qui ont aussi participé à la présentation plus tôt cette semaine de notre Bromont C2 et qui également était du lot et la ville de Bromont, comme d'habitude, et le gouvernement du Québec. Alors, tout le monde s'est impliqué de la communauté locale au palier provincial et fédéral. Alors, génial de voir que le vélo a sa place dans ce monde très compétitif, pas juste de sport, mais également pour les commandites. So here we go, sprint for points on the next lap, and off goes Campbell. Tesseract, non, Perkins a dit pas le bon moment, merci. Et là, encore une fois, Waterline qui va donner du fil à retordre à Tudor Pro Cycling. Et ce sera 5 points pour eux, 5 points for them. Gonna bring him back into contention even closer with that sprint by Campbell Parrish. Oh, et alors ça, c'était une belle exécution pour la Waterline Racing avec une belle accélération, surtout une fois de plus Campbell Parrish qui va chercher un maximum de points et belle récolte, et ça resserre un peu là, la lutte pour la médaille d'or. 5 for Waterline, 5 Tudor Pro Cycling, 3 et le score aussi 2 for Tesseract et 1 for Hustle. On a maintenant, avec 8 tours à faire, 45 pour Tudor, 39 pour Waterline, Hustle à 25-25. Mais avec un sprint, ça donne 49 si Waterline gagne. Donc 49, ça donne 4 points d'avantage. Ça va falloir que ce soit un très mauvais sprint pour Tudor pour perdre cette victoire. Ils devront faire au moins
troisième place. S'ils font quatrième, et là, on va avoir un changement de tête. Et si mon calcul est bon, par 1 point, Audrey. Eh bien vu. Alors qu'on a toujours les relais qui se donnent ici, ça va de bon train et ça approche pour le dernier sprint qui sera doublé. On a vu la Waterline Racing qui a été en mesure de venir les déloger à plusieurs reprises. Lorsqu'ils n'ont pas fini premier, ils étaient deuxième. La Tudor Pro Cycling, jamais plus loin que ça. Alors, ce sera compliqué d'aller les déloger. Tudor Pro Cycling, Chris Ernst in the front, just temporizing. La temporisation en ce moment donne le relais à Mathias Guillemette. Dernier kilomètre au dé, final kilometer. The battle's going to go to the line here between Tudor Pro Cycling et Waterline. J'ai hâte de voir les stratégies ici. S'émissant au milieu avec Webster, c'est Hustle Pro Cycling. Ils ne peuvent rattraper les équipes au deuxième et au premier rang. Même avec 10 points, ça les amène 4,35. Oh, this is going to be cat and mouse. Le jeu du chat et de la souris. Fitzmaurice et Guillemette en piste en ce moment pour les deux équipes de tête. They are the two riders for the lead teams on the track. J'ai un drôle de feeling qu'il y a quelqu'un qui va essayer l'attaque ultime ici, Audrey. I have a funny feeling there's going to be an attack any moment now. We're going to hear the bell and now you read it correctly. Mathias Guillemette qui accélère et ne perd pas une seconde pour augmenter l'avance et le relais qui a été donné à Campbell Parrish. Mais voilà, ils vont payer le prix parce qu'ils ont commis exactement la même erreur que Tudor plus tôt. Et ce sera Tudor Pro Cycling. And Waterline, they committed the same mistake that Tudor did on one of the previous sprints, waiting a bit too long for that exchange. And you had Guillemette to contest with, avec Mathias Guillemette, avec qui tu devais disputer le sprint. Alors, mesdames et messieurs, vos champions canadiens du Madison, Tudor Pro Cycling.